Il y a des stratégies de nos jours qui permettent de commencer à quitter la pauvreté. Pourquoi est-ce que commencer à quitter la pauvreté? Parce qu'il est démontré, il est prouvé que on ne quitte pas la pauvreté complètement du jour au lendemain. Et je ne suis pas aussi là dans cette vidéo pour te dire en fait que tu vas quitter la pauvreté du jour au lendemain. Ce sont des stratégies qui ont été démontrées par les esprits les plus puissants en finance sur cette terre. Les esprits africains, les esprits européens, les esprits asiatiques, qui ont expliqué qu'il y a une méthodologie, il y a un processus et il y a un canevas que si toi, en tant qu'Africain, tu commences à emprunter aujourd'hui, alors tu auras aussi bel et bien évidemment commencé à quitter la pauvreté. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 stratégies qui sont extrêmement importantes et puissantes pour commencer à quitter la pauvreté. Si tu es nouveau dans la chaîne YouTube et tu ne me connais pas encore, là derrière, tu as mon nom et tu as mon prénom. Dans cette chaîne YouTube, j'aide des Africains à augmenter leur confiance et leur conscience financière. Je suis trader et investisseur en bourse et à travers mes sessions de coaching, mes sessions de training, j'accompagne plusieurs Africains en Afrique, en Allemagne, à comprendre comment est-ce que les marchés financiers fonctionnent, à comprendre comment est-ce que la finance, les investissements en bourse fonctionnent pour faire des investissements rentables, constants et performants qui leur permettront plus tard de bâtir des sources de revenus à côté de leurs activités et pourquoi pas aussi dans les prochaines années atteindre leur indépendance financière s'ils désirent. Alors, revenons sur les stratégies qui sont importantes pour commencer à quitter la pauvreté. Tu sais, quand on parle de pauvreté, beaucoup de personnes sont fâchées. Beaucoup de personnes se disent « Pourquoi est-ce qu'on parle de pauvreté? Pourquoi est-ce qu'on parle de richesse ?» Quand on parle d'argent, ça gêne beaucoup de personnes. Et parfois, ça me surprend souvent que ça gêne même aussi les chrétiens. Alors que les chrétiens sont ceux-là qui pratiquent les principes de la richesse inconsciemment, sans même le savoir. Je vais te prendre un exemple. Pour aller au paradis, on nous fait comprendre dans la Bible que si tu pries et si tu vas à l'église, alors tu as une chance d'aller au paradis. Donc, ça veut dire que le paradis, c'est une illusion. C'est quelque chose auquel on croit, mais on n'a jamais vu. Personne n'a jamais vu le paradis, mais on croit que le paradis existe. Alors, pour finalement aller au paradis, on doit appliquer un processus. Et ce processus, c'est quoi? La foi, la prière, la conviction que ça existe. Et en fin de compte, on ne sait pas si quand quelqu'un meurt, il ira bel et bien évidemment au paradis. Par contre, en ce qui concerne la richesse, en ce qui concerne la pauvreté, en ce qui concerne l'enrichissement, on peut y croire, on peut utiliser un processus et à la fin de ce processus, on finit bel et bien évidemment par devenir riche ou bien on finit par quitter la pauvreté. Alors, qu'est-ce que la plupart des Africains, qu'est-ce que la plupart des Africains doivent mettre dans leur tête? Peu importe la zone géographique dans laquelle est-ce que tu écoutes cette vidéo, regarde un peu autour de toi. Regarde un peu comment les gens vivent autour de toi. Regarde comment est-ce que les gens se nourrissent autour de toi. Regarde en fait tes problèmes, regarde ton vécu, regarde ton porte-monnaie, regarde la quantité d'argent que tu as qui passe entre tes mains matin, midi, soir ou bien chaque mois. Est-ce que cette situation te fait plaisir? Je ne pense pas. Est-ce que cette situation te permet d'être confortable dans ta propre vie? La plupart des Africains sur la terre, peu importe leur continent, la plupart, pas tous, la plupart ne sont pas souvent à l'aise en ce qui concerne les thématiques sur la pauvreté. Pourquoi? Parce que dans notre environnement, on ne nous a pas bel et bien évidemment enseigné comment est-ce qu'on peut finir par quitter la pauvreté. L'une des choses que j'ai apprises ces dernières années, depuis que je me suis lancé dans le domaine de la finance, des investissements, de l'entrepreneuriat, l'une des choses qui est profondément importante, c'est qu'il faut accepter que être né pauvre, si tu es né pauvre, ce n'est pas ta faute. Ça, c'est une chose en fait qu'il faut accepter. Et il ne faut pas régner la richesse. Ou bien il ne faut pas insulter ou bien, comment dire ça, il ne faut pas jeter un tort sur les personnes qui sont riches. Beaucoup de personnes chez nous utilisent les porte-monnaies magiques. Il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui, le porte-monnaie magique. On va chez les marabouts, on cherche les méthodes rapides. On va chez le prêtre, on prie matin, midi, soir, en espérant que quand on va sortir de l'église, on va arriver à la maison, le porte-monnaie sera plein. On espère que quand on va trouver un boulot et puis on va faire une pratique, je ne sais pas moi, bizarre, on va devenir chef, le porte-monnaie sera plein.
Ça, ce n'est pas la méthodologie, ça, ce n'est pas le processus qui a permis à ce que la plupart des hommes super riches sur cette terre finissent par avoir la fortune que ces personnes ont eue. L'une des premières choses que tu dois extrêmement mettre dans ta tête dès ce jour, actuellement, pour commencer à quitter la pauvreté, c'est le principe de la responsabilité. Le principe de la responsabilité dit que ton avenir financier ne dépend que de toi et rien que de toi seul. La quantité d'argent que tu aimerais gagner sur cette terre ne dépend pas du nombre de prières que tu vas faire à l'église. Ça ne va pas dépendre du nombre de « Je vous salue Marie » que tu vas faire à l'église. Ça ne va pas dépendre du nombre de Notre Père aux cieux que tu vas faire à l'église. Ça va dépendre de la responsabilité que tu auras pris de commencer à t'engager avec corps et âme pour quitter la pauvreté. Les idées ne sont pas celles qui manquent à de nombreuses personnes. Les idées ne sont pas rares. C'est plutôt le courage, la volonté de pouvoir implémenter ces idées qui manquent à beaucoup d'Africains. Les Africains ont beaucoup d'idées. Quand tu causes avec de nombreuses personnes, elles vont te dire non, j'ai eu l'idée, je veux faire ceci. J'ai une idée, je veux faire cela. J'ai une idée, je pense que je peux faire comme ça. Mais en vraie vérité, ces personnes manquent la volonté de se lever le matin, prendre leur téléphone, commencer à soit faire des recherches pour s'engager dans le processus qui leur permet de quitter la pauvreté. Dès que tu acceptes que ton avenir financier ne dépendra que de toi sur cette terre et que le bon Dieu t'a créé avec toutes les ressources dont tu as besoin pour commencer à quitter la pauvreté, à cet instant-là, tu as déjà commencé à quitter la pauvreté. Parce que l'argent que tu vas finir par avoir entre tes mains, c'est le résultat d'un processus. Je vais te prendre un exemple. Si actuellement tu aimerais gagner 1 million de francs CFA par mois, tu aimerais gagner 2 millions de francs CFA par mois et ton salaire est par exemple de 50 000 francs CFA par mois. Alors, ce que tu dois faire simplement, c'est de commencer à t'engager vers la voie qui te permet de gagner 2 millions de francs CFA par mois. De nos jours, il y a tellement d'opportunités. Je vais prendre un exemple. Il y a des centaines de personnes qui m'écrivent souvent sur le téléphone, business de l'entreprise, et qui me disent, je veux comprendre en fait comment est-ce que je peux développer mon activité sur Internet. Je veux comprendre comment est-ce qu'avec Facebook, parce qu'on a lancé une agence de marketing digital en Afrique, et ces personnes demandent comment est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent avec Facebook. Est-ce que toi, Africain, tu sais que le téléphone que tu as aujourd'hui, c'est une machine à cash? Beaucoup de personnes utilisent leur téléphone juste pour téléphoner, surfer, matin, midi, soir, regarder des trucs bizarres sur Facebook, appeler, faire des bips, et puis faire le Congo ça à longueur de journée. Et quand on parle d'argent, on commence à gratter la tête à gauche, à droite et se dit, ça ne m'intéresse pas, tout le monde n'a pas besoin de devenir riche. Tout le monde n'a pas besoin de devenir riche. Pourquoi est-ce que tu as acheté le téléphone? Le téléphone, c'est un outil, et pour acheter ce téléphone, tu as eu besoin de l'argent. Si tout le monde n'a pas besoin de devenir riche, alors il ne fallait pas que tu achètes le téléphone. Parce qu'en fin de compte, le téléphone est une démonstration concrète que tu as envie de progresser. Hier, on avait les téléphones qui n'étaient pas des smartphones. Aujourd'hui, on a les smartphones. Donc, tu as quitté du téléphone qui était aujourd'hui plus moderne à un téléphone qui est moderne. Ça démontre ta volonté de progresser. Alors maintenant, pourquoi quand il s'agit d'argent, tu trouves en fait que tu n'as plus besoin de progresser dans ta propre vie? Le remède que chaque Africain devra ou bien doit mettre dans sa tête, ou alors la grande majorité des Africains doivent mettre dans leur tête, c'est qu'ils sont seuls responsables de leur situation en ce qui concerne leur avenir financier. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont dans des conditions X, Y, Z, mais c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des livres. Il y a des formations gratuites sur Internet. Il y a des chaînes YouTube comme celle-ci où tu peux écouter du contenu qui te permet de pouvoir te réinventer sur le plan psychologique. Ton avenir financier ne dépendra que de l'impact ou alors de l'implication que tu vas mettre dans le temps libre que tu auras. Je vais prendre un exemple. Quand tu regardes par exemple tes 24 heures, prends un papier, prends un bic et tu te mets à écrire. Qu'est-ce que tu fais lundi, mardi, mercredi, jeudi? Qu'est-ce que tu fais concrètement de 7h à 17h ou de 7h à 23h? Qu'est-ce que tu fais dans une période de temps? Ça peut être 1 heure par jour. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour quitter la pauvreté? Est-ce que tu médites sur tes finances? Est-ce que tu médites sur ton avenir? Est-ce que tu médites sur, je ne sais pas moi, un business que tu aimerais lancer? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Beaucoup de personnes sont dans le mode, non, ça va aller, on n'a pas besoin de ça, ce sont des sujets inutiles, on va voir, j'attends qu'on me nomme quelque part, je vais passer tel concours, ça va aller. La vérité c'est que après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans,
Après 10 ans, ces personnes sont au même niveau. Je vais te raconter une histoire. Parfois, je rencontre des personnes en Allemagne qui ont déjà fait près de 20 ans, 25 ans dans le salariat, mais qui n'ont pas 1000 euros, donc 650 000 francs dans leur compte bancaire. Parfois, je rencontre des gens qui ont fait 8 ans, 10 ans sur le territoire, mais qui n'ont pas 1000 francs dans leur compte bancaire. Tu penses que ces personnes sont idiotes? Je crois que ces personnes n'ont pas un cerveau qui fonctionne. Ces personnes ont très bien un cerveau qui fonctionne, mais ces personnes n'ont pas encore compris des principes très simples. Et l'un de ces principes, c'est la responsabilisation de son avenir financier. Tu peux raconter les histoires que tu vas raconter matin, midi, soir. On n'a pas besoin de ça, ça ne sert à rien. Tout le monde ne peut pas aller, tout le monde ne peut pas devenir riche. Dieu n'a pas créé l'être humain pour limiter ses potentialités pour s'enrichir. Ce n'est écrit dans aucune Bible que l'être humain est destiné à mourir pauvre. On n'est écrit ça nulle part. Mais il y a des gens qui veulent nous faire comprendre que c'est écrit quelque part et ils nous font comprendre ça avec leur méthodologie qu'on fait des discours. Donc moi, je vais t'inviter en tant qu'Africain, toi qui vas écouter cette vidéo, peu importe ta situation, je pense que si tu as cliqué dans cette vidéo, c'est parce que tu aimerais comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour commencer à quitter la pauvreté. On ne quitte pas la pauvreté du jour au lendemain. C'est impossible. On ne pousse pas une femme du jour au lendemain. On n'accouche pas un enfant du jour au lendemain. Pour accoucher un enfant, il faut désirer rencontrer une femme. Et quand on désire rencontrer cette femme ou une femme, on se met à la chercher. Et quand on la trouve, on teste la relation. Et si la relation est prometteuse, alors on peut s'engager sur une voie familiale. Et c'est plus tard que l'enfant finit par être dans nos bras. C'est la même chose avec le processus d'enrichissement. Il faut qu'un jour tu aies le désir de quitter la pauvreté et que tu t'engages à commencer à quitter la pauvreté. C'est par là que commence le processus d'enrichissement. Ça passe par un désir profond et ensuite il y a ton engagement dans les temps libres que tu auras. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Tout le monde a 24 heures sur cette terre. Tu as les mêmes 24 heures que ton père, ta mère, ton oncle, ta tante, Steve Jobs, n'importe qui, Aliko Dangote. Tu as les mêmes 24 heures que la plupart des hommes qui ont fait fortune sur cette terre. Mais le truc en fait, c'est que pendant que les gens utilisent, parmi ces 24 heures, des gens utilisent 3 heures pour développer un business, pour commencer à quitter la pauvreté, pour s'enrichir dans un domaine XY, pour avoir un meilleur épanouissement financier. Mais toi, tu utilises ces 24 heures pour faire des trucs qui te permettent plutôt de plomber. Alors, ce que tu dois donc simplement intégrer dans tes journées, ce sont des activités qui te permettent de te développer. C'est quelque chose qui a été démontré par des centaines de leaders. On est juste dans les répétitions. Est-ce que tu lis des livres sur la finance? Est-ce que tu fais des séminaires? Est-ce que tu fais des coachs? Heureusement ou malheureusement, les Africains sont ceux-là qui connaissent tout, qui n'ont pas besoin de coach, qui n'ont pas besoin de mentor, qui n'ont besoin de rien, mais qui sont toujours au même niveau depuis des années. Les plus grands coachs en finance sur cette terre, qui ont fini par mettre sur pied des méthodes, des processus pour aider les grandes populations à se développer. Ce sont des coachs, peut-être parfois qui ne sont pas africains. Les livres en fait sur le développement personnel, les grands livres en fait sur la finance que la grande majorité des Africains lisent aujourd'hui, ce sont des Européens, des Asiatiques qui les ont écrits parce qu'ils ont compris comment est-ce qu'un être humain peut partir de zéro pour commencer à quitter la pauvreté. La pauvreté ne se quitte pas du jour au lendemain. Ça, tu dois mettre ça dans ta tête. La pauvreté, c'est un processus. Ou bien quitter la pauvreté, c'est un processus. C'est un peu comme si tu veux préparer une nourriture et tu as besoin de désirer le repas, faire la liste, aller au marché, faire des courses, préparer, manger et savourer à la fin le plat de nourriture que tu as préparé. C'est la même chose que tu dois faire, mon frère africain. Tu dois commencer par désirer ce que tu veux. Tu dois commencer par trouver le temps. Tu dois commencer par prendre la responsabilité. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton président, ce n'est pas ta grande sœur, ce n'est pas je ne sais pas qui va t'aider à faire ce processus. Ils peuvent t'accompagner, te motiver, te soutenir, mais il n'y a que toi, avec tes deux bras, il n'y a que toi qui pourras t'engager corps et âme pour pouvoir challenger ou bien pour pouvoir réussir ce challenge dans ta propre vie. Donc, commence dès aujourd'hui à quitter la pauvreté en Afrique. Commence dès aujourd'hui et je te dis franchement, ce que je te dis, ça fonctionne et ça a toujours fonctionné pour n'importe qui. Commence en disant simplement, dès aujourd'hui, je quitte la pauvreté. Je m'engage à prendre mon avenir financier à 1000% entre mes mains. Et dès que tu t'es engagé, tu mets ton cerveau dans un mode de productivité et de création de richesses. Parce que tu t'es engagé et tu as accepté que tu peux le faire. Donc tu mets ton cerveau dans un mode de création de richesses. Et quand ton cerveau est dans un mode de création de richesses, alors il y a des opportunités qui vont commencer à venir autour de toi. Ta démarche en fait sera différente. Tu ne vas plus téléphoner matin, midi, soir pour des histoires qui ne servent à rien.
Tu vas plus passer ton temps sur Facebook à regarder le corps des gens qu'on a posté à gauche, à droite, à commenter des trucs avec des Congolais qui ne servent à rien matin, midi, soir. Tu vas commencer à utiliser ton temps pour travailler sur le processus que tu as créé intérieurement. Parce que c'est un processus, il n'y a pas un bouton que tu vas appuyer. Les porte-monnaie magiques, c'est des trucs qui ne fonctionnent pas sur le long terme. Le dernier choco ou bien je ne sais pas quoi, ça ne fonctionne pas. Les Africains doivent comprendre ça. Nos frères africains doivent intégrer ça si possible dans la tête. Les gars, ça ne fonctionne pas. C'est la course du rat. Dès qu'il arrive au prochain carrefour, le chien l'a attrapé. Ça ne fonctionne pas, mon frère africain. Tu dois accepter que tout repose entre tes deux oreilles et commencer à faire ce que tout le monde fait depuis. La lecture, les séminaires, les formations, les coachings, aller vers de nouvelles personnes. Bref, tu dois te mettre dans un mouvement qui catalyse en fait la création des richesses dans ta propre vie. C'est comme ça que ça fonctionne. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as autre chose à ajouter, si tu as une remarque, alors dis-nous dans les commentaires. Est-ce que toi tu vois encore d'autres solutions pour que l'Africain commence à quitter la pauvreté? Parce qu'il ne peut pas quitter ça du jour au lendemain. Parce que c'est un processus. C'est un processus. Donc il faut commencer à quitter pour finir à un moment donné par quitter vraiment définitivement. Donne-moi ton point de vue dans les commentaires. Ciao, ciao.